En tant que directeur commercial de 35 ans dans un magasin bien connu, j'ai rencontré Luna, une entrepreneure de 30 ans, lors d'un mariage où nous étions tous les deux étudiants, mais nos chemins ne se sont pas croisés. Le destin nous a réunis lors d'une collecte de fonds, où nous nous sommes reconnus et avons engagé la conversation, ce qui a abouti à l'échange de coordonnées. Notre relation a fleuri à travers des messages textes, des brunchs et des dîners, aboutissant à ma demande en mariage après 2 ans de fréquentation. Après notre mariage et notre déménagement à New York, nous avons mené une vie conventionnelle, tous deux dévoués à nos activités professionnelles. Mes horaires de travail exigeants au service des ventes m'ont souvent amené à rentrer tard le soir, rendant difficile de trouver du temps de qualité avec ma femme. Malgré nos emplois du temps chargés, nous avons donné la priorité à des rendez-vous réguliers et nous nous sommes soutenus mutuellement à travers divers défis, favorisant ce que je croyais être un lien solide. Cependant, des événements récents ont brisé cette illusion. Le comportement inhabituel de Luna, à rester dehors tard et à écarter mes inquiétudes, m'a laissé avec un sentiment de tromperie et de surprise. Malgré ma confiance initiale, mes instincts m'ont signalé de manière persistante que quelque chose n'allait pas. Cette situation reflète mon profond attachement et mon admiration pour ma femme, non pas dans un sens littéral de vénération, mais d'une manière authentique et affectueuse. Je suppose qu'aujourd'hui, les gens pourraient qualifier cela de « simp ». Dans mon mariage, j'avais l'habitude d'assumer le rôle du partenaire soumis, mais maintenant je réalise que jouer ce rôle ne fait que me rendre ridicule. C'est assez gênant pour moi de l'avouer, mais c'est étonnant combien j'ai fait confiance à ma femme sans réaliser qu'elle me trompait. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que notre voisin s'est révélé être son amant illicite, et il m'a fallu un certain temps pour découvrir la vérité. Je crois que ma femme a reconnu ma nature calme, ce qui l'a peut-être encouragée à avoir une liaison avec notre voisin proche. La curiosité pourrait vous amener à vous demander comment j'ai finalement découvert la vérité. Cela s'est produit il y a 15 jours et a nécessité des efforts considérables de ma part. Au début, j'hésitais à l'idée de surveiller clandestinement les activités de ma femme, mais avec le temps, j'ai reconnu que c'était une nécessité pour découvrir la réalité qui m'était cachée. La décision de recourir au service d'un détective privé est devenue impérative à mesure que mes soupçons et mes frustrations s'accumulaient. Je tenais à dissimuler mes actions à Luna, j'ai donc soigneusement élaboré un plan pour maintenir le secret. Cependant, mes engagements professionnels rendaient difficile la gestion efficace de la situation par moi-même, ce qui m'a poussé à faire appel à un professionnel qualifié. La stratégie d'employer un détective privé comme prétexte pour préserver le secret était astucieuse, et elle m'a permis de dissimuler mes véritables intentions avec succès. Luna était initialement perplexe quant aux besoins soudains d'un gardien, mais j'ai réussi à la convaincre de mes difficultés en rentrant du travail. Le détective privé que j'ai engagé était remarquablement compétent, assumant parfaitement le rôle d'un véritable gardien, ce qui était crucial pour la réussite de mon plan. En raison de mon emploi du temps chargé, j'avais peu d'occasion de recevoir des mises à jour du détective privé, seuls les week-ends me permettaient de le faire. Ce n'est que lors d'un de ces week-ends que j'ai enfin obtenu des informations, et cela a révélé que ma femme avait été extrêmement prudente dans ses actions. Après quelques jours de plus, le détective privé m'a informé qu'il avait rassemblé des preuves substantielles de l'infidélité de Luna. Lorsque j'ai demandé des preuves, il a expliqué qu'il avait des photos et des vidéos de ma femme quittant notre quartier. Je ne voyais pas initialement pourquoi c'était suspect et j'ai demandé des éclaircissements. Il a ensuite révélé qu'en dépit de s'être habillée, elle n'avait en réalité jamais quitté le quartier. Il s'est avéré que Luna s'habillait pour rencontrer notre nouveau voisin, Jason. Oui, le gars qui a emménagé il y a seulement 4 mois. Découvrir que Luna était à l'aise en me trompant avec notre nouveau voisin a été incroyablement douloureux. Après 2 semaines supplémentaires, le détective privé m'a fourni toutes les preuves, y compris des photos de ma femme avec Jason. Je dois admettre, les gars, je ne m'y attendais pas. Ça m'a vraiment secoué. Je n'ai pas été moins clément du jour au lendemain. C'était un processus progressif, et la trahison de Luna n'a fait que renforcer ma détermination. Après avoir rassemblé toutes les preuves nécessaires,
j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser sa trahison passer. Ça m'a pris des jours de réflexion pour élaborer un plan. Je n'ai pas l'intention de rester silencieux et de chercher uniquement à me venger. Non, ce serait stupide. Je veux qu'elle sache que je suis au courant de ses agissements et voir à quel point elle devient anxieuse, comprenant les ennuis dans lesquels elle se trouve. Ma décision initiale est de laisser entendre que je suis au courant de son infidélité, la rendant lentement folle de suspense. J'ai beaucoup de choses en réserve pour elle, et j'ai hâte qu'elle tombe dans mon piège. Le pire genre d'homme est celui qui était autrefois doux mais est devenu impitoyable en raison de mauvais traitements. J'ai un plan déconcertant pour la semaine prochaine, et je mettrai à jour ce post une fois que je l'aurai réalisé. Veuillez laisser un commentaire ici et partager vos propres expériences. J'ai hâte de connaître vos pensées et idées et j'espère pouvoir offrir un peu d'aide à ceux qui en ont besoin. Jusqu'à la prochaine mise à jour. Et, tout le monde, je suis de retour, et je suis prêt à partager les dernières nouvelles. Vivre sous le même toit que la femme que j'appelle ma femme a été incroyablement difficile. Elle me trompe. Sans vergogne. Mon détective privé continue de m'envoyer des mises à jour, et le contenu est tout simplement révoltant. Il y a quelques jours, j'ai recueilli presque 10 photos de ses découvertes. Luna était dans le salon quand je suis entré en trombe, rempli de colère par ce que j'avais vu ce jour-là. Sans me laisser parler, je l'ai confrontée. Ce qui s'est passé ensuite a été intense. Elle a eu le culot de me demander de l'argent, croyez-le ou non. Oui, vous avez bien lu. Luna a eu l'audace de demander de l'argent malgré ses actes. J'étais tellement furieux que je lui ai attrapé le coude et poussé jusqu'à ce qu'elle se retrouve par terre, le visage contre le sol. J'ai jeté les photos dégoûtantes sur elle et j'ai vu la surprise dans ses yeux écarquillés. Ouais les gars, Luna avait ce regard de surprise sur son visage. Il était clair à quel point elle se sentait coupable, et cela ne faisait qu'attiser encore plus ma colère. J'avais secrètement espéré que peut-être, juste peut-être, les photos étaient fausses et qu'elle était innocente depuis le début. Mais ce jour-là, mes espoirs ont été anéantis lorsque j'ai réalisé que Luna était encore pire que ce que l'enquêteur privé l'avait décrite. Luna n'a montré aucun signe de remords pour son infidélité. En fait, elle agissait comme si elle n'avait rien fait de mal. Son indifférence totale m'a rendu furieux et a renforcé ma détermination à lui rendre la vie difficile. Luna a eu l'audace d'essayer de me blâmer pour ses actes. Elle a tenté de faire croire que j'étais la cause de sa décision de tromper. Nous avons fini par avoir une vive dispute, et Luna est même allée jusqu'à me tendre un piège. Elle a continué à se jeter sur moi, essayant presque de me provoquer pour que je la frappe. Ouais les gars, elle a essayé de me pousser à la violence physique. Heureusement, j'ai déjoué son plan et gardé mes mains calmement derrière mon dos, choisissant de l'ignorer. Je savais qu'elle cherchait une raison pour m'incriminer et peut-être me faire arrêter pour des problèmes domestiques. Après tout, je ne pouvais pas me venger derrière les barreaux, alors je devais garder mon sang-froid. Je n'ai pas traîné pour écouter ses mensonges. J'ai été très clair sur le fait que notre relation était terminée. Luna était persuadée que je bluffais, pensant que je ne lui ferais rien. Laissez-moi vous dire que son arrogance n'a fait que renforcer ma détermination. Quand j'ai vu à quel point elle était nonchalante, j'ai réalisé que j'avais été un mari trop conciliant pendant trop longtemps. Sa confiance que je ne lui ferais pas de mal a confirmé mes pires craintes. J'avais été un parfait idiot. Ce jour-là même, j'ai quitté la maison et je ne suis pas revenu avant le lendemain. Quand je suis rentré, Luna m'a accueilli à la porte en se plaignant qu'il n'y avait pas de nourriture dans la maison. Vous y croyez? Elle a eu l'audace de me demander de l'argent pour acheter des provisions, comme si tout ce qui s'était passé pouvait être oublié. Je l'ai simplement ignoré et je suis allé directement dans ma chambre. Je n'ai pas perdu de temps à jeter toutes les affaires de Luna hors du placard. Étrangement, pendant que je ramassais ses affaires, Luna était introuvable. Une fois que j'avais rassemblé toutes ses affaires et les avais placées dehors, j'ai réalisé qu'elle avait quitté la maison. Il ne fallait pas être un génie pour deviner où elle était partie. J'étais presque sûr qu'elle était allée voir son amant. Alors j'ai attrapé un cure-dent dans la cuisine et j'ai arrosé ses vêtements avec de l'essence. En moins de 5 minutes,
Tous ses vêtements étaient en flammes. Environ 30 minutes après avoir brûlé ses vêtements, Luna est rentrée chez elle en courant comme une folle. « Qu'est-ce que c'est que toute cette fumée? Qu'est-ce que tu as fait ?» m'a-t-elle immédiatement demandé en me voyant. Eh bien, évidemment, je l'ai ignorée car elle était totalement inutile pour moi. Mais quand elle a décidé de me toucher et a tenté de me griffer le visage avec ses ongles, j'ai dû la pousser par terre. Je n'arrive pas à croire que j'ai supporté quelqu'un d'aussi stupide pendant toutes ces années. Quand j'ai enfin avoué à Luna que j'avais brûlé toutes ses affaires, elle a failli perdre la tête sur place. Elle s'est mise à pleurer et à menacer d'appeler la police si je ne remplaçais pas ses vêtements. Je n'ai pas prêté attention à ses caprices. C'était inutile de discuter avec quelqu'un comme Luna, qui n'avait aucun respect pour moi et était totalement répulsive. Alors j'ai attrapé ses mains et je l'ai traînée hors de la maison. Luna était tellement choquée qu'elle s'est mise à crier comme une diva. Je n'ai pas tenu compte de ses cris ni de ses protestations. Je continuais à la traîner jusqu'au milieu du quartier. Vous savez, le genre de quartier où tout le monde adore les potins et regarder un bon spectacle? C'est là que je l'ai intentionnellement emmenée. Notre vacarme a attiré pas mal de monde. Je n'étais pas sûr si Luna était trop dramatique ou si ma prise sur ses mains était vraiment si forte. Je ne vais pas mentir, les gens. J'ai veillé à laisser quelques bleus en faisant cela. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les cris de Luna attiraient beaucoup d'attention et les spectateurs semblaient penser que je la maltraitais. Je ne me suis pas embêté à expliquer quoi que ce soit. Je me suis concentré sur la réalisation de mon plan. Devinez qui a eu l'audace de sortir et de regarder toute la scène? Nul autre que Jason, l'amant de Luna. J'avais le pressentiment qu'il serait assez stupide pour se montrer, et c'est pourquoi j'ai mis en scène toute cette scène en premier lieu. J'ai annoncé à tous les voisins que Luna n'était plus ma femme et ne vivrait plus avec moi. Luna tremblait déjà à côté de moi avant que je puisse finir ma phrase. Elle détestait l'humiliation publique et avait un énorme ego. Je savais qu'elle ne voudrait pas être humiliée devant tout le monde, c'est exactement pourquoi je l'ai emmenée dehors. J'ai expliqué aux voisins que Jason et ma femme avaient une liaison, donc il était logique qu'ils vivent ensemble à partir de maintenant. J'ai traîné Luna jusqu'à l'endroit où se tenait Jason et je l'ai remise entre ses mains. Il avait l'air totalement choqué et effrayé quand il m'a vu juste en face de lui, tremblant comme un poisson hors de l'eau. J'étais tellement furieux que je lui ai donné un coup de poing en plein visage. Ce qui m'a le plus irrité, c'est qu'il était juste un nouveau voisin, à peine assez vieux pour être mon petit frère. Mon coup de poing était si fort malgré les tentatives de tout le monde pour m'arrêter, je me suis assuré qu'il reçoive une bonne correction. À la fin, j'avais réussi à lui casser la main et à le laisser boitillant. Je me suis arrêté seulement parce que les voisins sont intervenus et m'ont retenu. Je ne me souciais pas d'entendre ce que quiconque avait à dire. Je suis simplement retourné à la maison. J'ai réaménagé ma chambre et j'ai jeté toutes les photos de mariage que j'avais. À peine 2 heures plus tard, alors que j'essayais de me reposer et de reprendre des forces, j'ai entendu du bruit devant mon portail. L'enquêteur privé est venu m'informer que Luna et ses parents étaient à la porte. Luna avait apparemment appelé ses parents pour me supplier en son nom et me convaincre de la laisser revenir à la maison. Oui, vous avez bien lu, les gars. Je n'arrivais pas à croire mes oreilles quand le gardien m'a dit que les parents de Luna m'attendaient à la porte. Comment une famille entière peut-elle être aussi sans vergogne et irresponsable? Comment pouvez-vous accompagner avec confiance votre fille pour supplier son mari après l'avoir trahi de manière aussi impitoyable? J'étais tellement dégoûté que j'ai catégoriquement refusé d'aller les voir. Cet incident m'a vraiment ouvert les yeux sur à quel point j'ai dû être faible. Le fait que ses parents aient eu l'audace de venir avec elle montre à quel point j'ai été un paillasson par le passé. Après avoir déjeuné à la maison plus tard dans la journée, j'ai décidé de sortir de la maison. J'avais pratiquement causé une agitation dans le quartier, et il semblait que tout le monde parlait de ce que j'avais fait plus tôt dans la journée. Mais je m'en fichais éperdument. Tout ce que je voulais, c'était faire imprimer ces photos de Luna et Jason. J'avais prévu de les accrocher partout dans le quartier et devant mon portail pour que tout le monde les voie. Une fois les photos imprimées, je suis rentré chez moi et j'ai engagé quelqu'un pour les accrocher pendant la nuit.
Vous ne croirez pas ce qui s'est passé le lendemain matin. Je me suis réveillé au son des gens qui tambourinaient à mon portail. Cela m'a laissé perplexe, alors j'ai décidé de sortir et de voir ce qui se passait. Mon gardien embauché, qui était en fait un enquêteur privé, n'était pas là à ce moment-là, alors j'ai dû enquêter moi-même. Quand je suis arrivé au portail, j'ai vu mon voisin debout là avec Luna, qui était en larmes. Quand je leur ai demandé pourquoi ils étaient devant ma porte, ils ont brandi une des photos imprimées. Il s'est avéré que la personne que j'avais engagée avait déjà fait leur travail. Luna s'est agenouillée et m'a supplié d'arrêter d'essayer de ruiner sa vie. Certains voisins curieux m'ont supplié de le faire. Après avoir obtenu ces photos, certaines personnes ont osé me demander si j'étais gêné. J'ai été surpris par une telle question car cela n'avait tout simplement aucun sens. Pourquoi devrais-je être celui qui se sent honteux alors que c'est moi qui me suis fait tromper? Pourquoi devrais-je cacher mon visage? C'était totalement absurde, et je leur ai clairement fait comprendre. Ces photos étaient sérieusement provocantes, et certaines étaient carrément scandaleuses. J'ai nié être celui qui avait divulgué les photos avant de fermer ma porte. J'ai pris un petit déjeuner décent ce matin-là et j'ai passé du temps à me préparer pour le travail. J'avais un rendez-vous avec mon avocat ce jour-là, alors je m'y suis rendu avant de me rendre au bureau. Mon avocat avait déjà commencé à travailler sur les papiers de divorce, exactement comme je l'avais demandé. Je devais divorcer de Luna le plus rapidement possible, et c'est exactement vers cela que je travaillais. Je voulais m'assurer que mon avocat était assez bon pour m'épargner de payer une pension alimentaire. Il n'a tout simplement aucun sens qu'une femme qui trompe puisse partir avec votre argent durement gagné. Pendant ma journée de travail, j'ai dû éteindre mon téléphone car je recevais des appels de Luna et de ses parents. J'ai catégoriquement refusé de répondre à aucun de leurs appels. S'ils pensaient que j'allais me laisser faire, ils se trompaient lourdement. Je n'allais pas me laisser marcher dessus comme je l'avais fait par le passé. Il n'y avait aucune chance que cela se produise. Je me souviens encore comment j'avais été calme et accommodant avec sa famille. Je les avais même laissés prendre les rênes lors de notre mariage et de tout ce qui s'y rapportait. Maintenant, avec tout ce désordre de tromperie, j'ai réalisé que j'avais été le plus grand soumis du monde. Je me suis laissé manipuler et traiter comme un paillasson. Le niveau de mépris que Luna m'a montré est tout simplement honteux. Certaines personnes trompent et veillent à le faire loin de chez elles pour éviter de se faire prendre. Mais Luna était tellement audacieuse et insouciante qu'elle n'a pas hésité à tromper avec notre voisin. Laissez-moi vous partager une sagesse. Il n'est jamais un crime d'être assertif ou de se défendre. Parfois, il est tout à fait acceptable de libérer la bête que personne ne savait exister en vous. Je veux dire, si vous avez des doutes, regardez où le fait d'être gentil m'a mené. Je n'ai rien gagné de cela, à part la trahison et une tonne d'embarras inutiles. Oh, j'ai presque oublié la partie la plus cruciale de ce qui s'est passé ces derniers jours. En parler me met encore en colère car je rejoue tout dans ma tête. Heureusement, mon clavier n'a pas souffert de ma colère. Avant de découvrir l'infidélité de Luna, nos vies étaient assez ordinaires. Par là, je veux dire que nous nous connaissions beaucoup, comme n'importe quel couple typique. Nous partagions nos pensées et nos informations personnelles. J'ai partagé mes infos personnelles avec Luna et vice-versa. C'est ainsi que j'ai fini par connaître son code bancaire. Elle connaît aussi le mien, mais j'ai déjà pris la précaution de bloquer toutes mes cartes et d'en obtenir de nouvelles. Tu te souviens quand je t'ai dit que Luna est entrepreneur, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai décidé d'utiliser cela à mon avantage. Elle gardait ses économies pour ses entreprises au même endroit. Elle a un compte où elle garde l'argent envoyé par ses clients pour des achats lors de ses voyages. J'ai réussi à retourner cela à mon avantage. Pendant que je rassemblais ses affaires, je suis tombé sur l'une de ses cartes de retrait. Au lieu de la détruire, je suis allé à la banque et j'ai retiré jusqu'au dernier centime. Et quand je dis tout, je veux dire tout, y compris l'argent de ses clients. Je n'ai pas épargné ses économies non plus. J'ai détruit son téléphone le jour où je l'ai mise dehors, donc je suis presque sûr qu'elle n'a pas encore découvert l'argent manquant. Elle utilise le téléphone de ses parents pour me contacter, sans se douter du coût financier qu'elle a subi.
Quand elle s'en rendra enfin compte, il sera trop tard pour elle. C'est une somme importante, et je ne vais pas spécifier le montant. Je prévois d'utiliser une partie de cet argent pour couvrir les frais de divorce si les choses se compliquent. Je viens juste de commencer avec elle, et elle est complètement dans le flou. Peut-être que je cherche à me venger de tout le manque de respect qu'elle m'a montré. Quand j'en aurai fini avec elle, elle regrettera de m'avoir traité comme un paillasson. Voilà ce qui s'est passé ces dernières semaines. En plus du divorce, j'ai un autre plan en cours, mais je suis encore en train de le peaufiner. Je vais assembler les pièces et le mettre en œuvre avant de vous tenir au courant. J'ai aussi besoin d'utiliser cette plateforme pour me recentrer sur mon travail car j'ai été distrait pendant un moment. Maintenant que j'ai abordé la plupart de mes priorités, je veux me concentrer régulièrement sur mon travail. J'ai toujours besoin de gagner ma vie car l'argent ne tombe pas du ciel. Voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai bientôt avec des mises à jour. Continuez à commenter. J'adore les lire. Restez à l'écoute. Je suis aux anges et je veux partager cette joie avec vous tous. Mais avant de me lancer, un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, de lire et de vous intéresser à mon histoire. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tant de gens jettent ne serait-ce qu'un coup d'œil à mon expérience malheureuse. On dirait que je me suis sous-estimé. Je vois tout l'amour que vous m'avez montré, et je vous en suis incroyablement reconnaissant. Merci beaucoup. Je ne m'éloignerai pas trop du sujet aujourd'hui. J'ai hâte d'y arriver car j'écris ceci dans un état d'esprit très positif. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai soigneusement réfléchi à ma prochaine étape tout en jonglant entre le travail et une réflexion personnelle sur les événements récents. J'ai conclu qu'il était juste de confronter Jason. Assez drôle, si ce n'était pas de Luna, je n'aurais pas réalisé que Jason habitait si près de chez nous. Nous savions que nous avions un nouveau voisin, mais je n'aurais jamais soupçonné qu'il était impliqué avec ma femme. Ce qui m'agace le plus, c'est qu'il a au moins 5 ans de moins que moi. Je n'arrive pas à comprendre ce que veulent vraiment les femmes. Luna a trompé avec un gars plus jeune et pourquoi faire? Elle était prête à jeter notre mariage pour un plaisir éphémère. C'est tout ce qu'il y a à dire. Tout ce qu'elle voulait, c'était ruiner le mariage. Cela m'amène à ma question suivante. Pourquoi est-ce si difficile de demander le divorce? Si vous en avez assez de votre partenaire et préférez batifoler au lieu de réparer votre mariage, pourquoi ne pas demander le divorce? Je ne mords pas. Si elle avait demandé le divorce, je l'aurais accordé sans hésitation. Je me fichais vraiment de la forcer à rester. Je l'aurais énormément respectée si elle était simplement venue me demander le divorce. C'est bien plus honorable que de choisir la voie honteuse de tromper son conjoint. Tromper, c'est pour les lâches, et je n'aurai jamais aucun respect pour quiconque pense que c'est acceptable de tromper. J'ai découvert que Jason travaille dans une entreprise de technologie, alors j'ai décidé de lui rendre visite à son lieu de travail. Ouais, c'est un de ces jeunes riches qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre parce qu'ils ont peu de vraies responsabilités et un salaire décent. Je ne suis pas sûr si Luna était attirée par son argent ou son âge. Ça n'a pas de sens qu'elle reste dans ma maison, mange ma nourriture, et qu'elle aille ensuite le tromper en douce. Mon Dieu, j'ai été un colossal idiot. Je ne cesserai de le dire. La distance entre chez moi et chez Jason est minime. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Eh bien, c'est pourquoi je travaille dur pour m'assurer que Luna regrette ses choix. Quand je suis arrivé au travail de Jason et que je me suis renseigné à son sujet, il a fallu un certain temps avant que je puisse réellement le rencontrer. Il devait anticiper ma visite. Après toutes les raclées qu'il a reçues de ma part, je ne m'attendais à rien de moins. Jason n'arrêtait pas de s'excuser avant que je parte, mais je n'avais plus affaire à lui. Je ne voyais aucune raison de perdre du temps à accepter ses excuses. C'était bon de savoir que Jason et Luna s'étaient séparés. Je ne voulais pas prendre sa parole pour argent comptant, alors j'ai fait confirmer par mon enquêteur privé. Juste 2 jours plus tard, il m'a dit que Jason disait la vérité. Luna ne vivait plus avec lui, et ils s'étaient séparés 2 semaines avant que je ne le découvre. C'est en partie pour ça que Luna continuait à m'appeler avec le téléphone de sa mère. Elle voulait que je la reprenne.
2 semaines après ma visite au travail de Jason, j'ai été pratiquement pris au dépourvu à mon propre travail. Luna s'est mise à genoux, en pleurs et menaçant de se déshabiller si je ne lui pardonnais pas. Oui, tu as bien lu. Imagine à quel point j'étais stupéfait. Ma collègue jetait des coups d'œil furtifs au spectacle. Luna pensait qu'elle pouvait me manipuler émotionnellement pour me faire faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Je lui ai dit qu'elle pouvait se déshabiller si c'est ce qu'elle voulait. Ça ne me regardait pas. Je me fichais complètement de ses manigances. Quand je suis rentré du travail ce jour-là, mon avocat m'a informé que les papiers du divorce étaient prêts. Je les ai signés et les ai envoyés chez Luna, attendant patiemment qu'elle fasse de même. Même après 2 semaines, Luna n'avait toujours pas signé les papiers. Elle est venue chez moi en exigeant une conversation. Elle a dit qu'elle était allée à la banque et avait découvert que tout son argent avait disparu. Luna m'a supplié de lui rendre l'argent car ses clients menaçaient de la poursuivre en justice. J'ai nié avoir pris l'argent et je lui ai dit de quitter ma maison. Luna a insisté en disant qu'elle ne signerait pas les papiers du divorce à moins que je ne lui rende l'argent. Ça me va, car je n'ai pas l'intention de me marier de sitôt. Je ne veux pas de drame légal. Si elle veut prolonger le divorce et faire face à des poursuites tout en étant fauchée, célibataire et abandonnée, c'est son problème. J'ai déjà eu la vengeance parfaite et j'en suis satisfait. J'ai même une petite amie maintenant. On s'amuse juste, rien de trop sérieux. C'était dur, mais je me suis bien amusé.